Donc on a vu la zone de captage où on va aller chercher l'eau, on va la pomper et l'amener jusqu'ici. Donc on l'emmène par des gros tuyaux, deux gros tuyaux comme le tuyau bleu qu'on voit. Donc c'est des tuyaux qui sont sous terre. Hein, vous ne les voyez pas ici, hein, ils sont, voilà. sont sous. Donc une fois que l'eau arrive ici, l'eau on va lui faire 3 traitements. Donc c'est ce qui se passe ici, mais ce n'est pas le cas dans toutes les usines de production d'eau potable. Donc le premier traitement, ça va être d'ajouter de l'ozone, donc c'est un gaz. On ajoute de l'ozone pour enlever les bactéries. Le deuxième traitement, c'est la neutralisation. On va mettre de la neutralite ou ce qu'on appelle aussi du maerl. Donc c'est des coquillages, des fossiles en fait, qu'on va dissoudre dans l'eau. Et alors la neutralisation, l'objectif c'est d'augmenter le pH pour que l'eau soit moins acide. Et le dernier traitement, c'est la chloration. On ajoute du chlore, effectivement, et le chlore, vous le connaissez, les enfants, vous le retrouvez où d'ailleurs? Dans la piscine. Et il sert à quoi, vous savez? À la piscine. Désinfecter. À désinfecter, voilà. On enlève les bactéries contenues dans l'eau. Ensuite, l'eau est envoyée avec des pompes, qu'on voit là-bas au bout, et qui envoient l'eau à 2 châteaux d'eau. Les châteaux d'eau, c'est beaucoup d'eau qui sont stockés. Donc on a le bas service, je crois que c'est 2 cuves de 3000 m3. Voilà, et le haut service, c'est 2 cuves de 5000 m3. Et les châteaux d'eau, ils sont vidés une fois par jour. On n'a pas le droit de stocker l'eau longtemps pour pas que la qualité de l'eau se dégrade. Juste, les hublots, ils ne servent pas qu'à agrémenter les visites. C'est aussi pour les personnes qui travaillent ici, c'est un premier contrôle visuel de la qualité de l'eau. Si l'eau devient un petit peu plus blanche ou voilà, un peu plus opaque, c'est qu'il y a un problème sur la qualité de l'eau. C'est que peut-être il n'y a pas assez d'ozone, c'est qu'il se passe quelque chose. Le prix de l'eau, il est découpé en deux. Déjà, il y a une partie sur l'eau potable. Il y a encore un découpage aussi sur l'assainissement, mais l'eau potable, il y a une partie redevance de l'agence de l'eau. Donc c'est l'agence de l'eau qui demande tant par mètre cube. C'est à peu près 15 centimes, je crois, par mètre cube. Et la CAP fixe ensuite une part en fonction du coût des installations, en fonction des aussi si on veut équiper les réseaux de compteurs ou des études qu'il faut être menées pour remplacer la neutralite. Voilà. Et donc à Belfort, c'est à peu près 1,50 € le mètre cube d'eau.